Donc, bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Laurence. Et merci de m'accorder ce témoignage, ce second témoignage même, puisque écoute, tu as suivi une première formation avec moi, un premier accompagnement dans le cadre de la formule Business Plus. Et puis tu as ensuite fait le choix de continuer avec moi dans le cadre d'évolution, donc pour les personnes qui sont plus avancées. Est-ce que tu pourrais, avant de rentrer dans tout cela, simplement commencer par te présenter? Oui, donc je suis Stéphanie Marais-Batardière, j'habite dans l'ouest de la France, je suis avocat fiscaliste et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans de la création au développement et à la cession de leur entreprise et j'essaie de leur apporter une petite touche transversale pour vraiment les aider à se poser les bonnes questions tout au long de ces étapes pour faire les bons choix tout simplement et les guider dans leur rémunération, dans le développement de leur entreprise. Voilà. Des services qui sont très utiles, que je recommande à mes clients, parce que c'est vrai que c'est une nébuleuse souvent pour nous quand on est un chef d'entreprise, c'est des vraies problématiques qu'on se pose. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter dans quelle situation tu te trouvais avant finalement de démarrer le second programme avec moi? Donc j'étais à la fin du premier programme, Ouais. donc avec tous les outils que tu proposes pour déjà cadrer un petit peu notre client idéal et puis Ouais. ensuite développer les outils marketing et réseaux sociaux qui vont bien avec. Ouais. Et puis j'avais bien appliqué toutes les choses, c'était déjà bien prenant, mais du coup j'avais besoin de clarifier certaines choses et presque de passer une certaine barrière, un certain plafond de verre, parce que ça se développait bien au niveau de mon business, mais un peu un problème de temps, d'organisation. C'était un peu compliqué à ce moment-là de prendre le temps de tout mettre en place tout en continuant à développer. J'étais à ce moment-là et c'est pour ça que je trouvais que le second volet de ton accompagnement tombait à pic pour un peu clarifier les choses. Ouais, et c'est exactement ça en fait. On a dans le phase de développement d'entreprise plusieurs étapes. Et la première, qui est mon premier accompagnement, c'est vos premiers clients sur le web, développer bien, asseoir votre positionnement marketing, activer les haut-parleurs. Et puis, il y a un moment, et toi, voilà, c'est des bons problèmes, mais on a des clients, on a une activité, on se retrouve à courir après le temps. Et là, on passe plus à la phase où je dois vraiment prendre la casquette de chef d'entreprise, commencer à déléguer un maximum parce que je peux plus tout faire, et puis structurer mon entreprise, avoir une vision, donc tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Super. Et alors, est-ce que tu peux me raconter un peu avec quoi tu es repartie finalement? Qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir tout ça? Alors, ça m'a permis d'accomplir plein de choses, puisque dans un premier volet, tu te repenches un peu sur nous, en fait. Parce que c'est vrai qu'on se lance un peu à corps perdu en début d'activité, mais je pense qu'il y a un moment, c'est bien de se recentrer sur soi et de voir qui on est exactement par rapport à ce client idéal pour vraiment bien communiquer avec lui. Donc déjà, ça m'a pas mal apporté. Et puis, l'autre chose, c'est vraiment nous pousser en fait à s'organiser, à déléguer et à bien déléguer en fait. Et ça vraiment, ça a été l'un des apports majeurs de ce programme Évolution, c'est de m'organiser, de faire des procédures pour bien décrire en fait mon business et pouvoir le déléguer facilement. Et puis voilà, on sait que la gestion RH, c'est pas toujours simple, donc quelle que soit finalement la personne qui sera avec moi pour m'accompagner, j'ai mis en place des procédures qui permettent en fait de communiquer rapidement avec la personne et qu'elle soit claire sur les attentes et puis moi aussi de clarifier le processus client en fait, ce qui aide aussi à se dégager du temps. C'est ça. Ça fait un petit peu peur au début parce qu'on se dit oh là là, mais s'il faut que je mette tout noir sur blanc, ça paraît un peu laborieux à faire, mais en réalité c'est pas du tout une perte de temps et ça permet de justement cette clarification pour encore mieux accompagner les clients parce qu'on a des petites idées aussi après à picorer par rapport au premier accompagnement. Donc c'est vraiment une continuité. Et ça permet, comme tu le disais tout à l'heure, vraiment de passer à entrepreneur qui bidouille presque à vraiment je suis entrepreneur, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je m'organise en conséquence. Et c'est vraiment, c'est vraiment un grand pas. Ouais.
Superbe. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Il y a la première chose où ce que j'ai pu constater, c'est qu'à un moment, on a besoin de prendre un peu de recul à nouveau parce qu'on avait toujours été tellement la tête dans le guidon. Et c'est là où je trouve ça intéressant de se reposer sur vos propres zones de brillance. Et c'est effectivement ce qu'on fait au début de l'accompagnement pour se dire voilà où je suis douée, vraiment douée et où je veux mettre un maximum l'énergie dans mon entreprise. Et puis toutes ces phases où je suis compétente probablement, mais il y en a d'autres qui le sont tout autant, voire parfois plus. Hein. Et ça, c'est les phases qu'on délègue. Ça c'est une première chose intéressante. Et puis l'autre chose que tu m'expliques bien, c'est il y a un moment, il y a l'idée de mettre en place des process pour que tu sois plus le goulet d'étranglement de ton entreprise, hein, et que tu puisses, grâce à ces process, à la fois gagner du temps, mais aussi fort professionnaliser tout ça. Ouais. C'est ça, hein. Parce que ça repose plus juste sur le mail, il faut que je pense à l'envoyer, ou des éléments comme ça. Quand il y a des process, ensuite, tu peux libérer beaucoup d'espace mental. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ça. Ouais, super. Et alors, comment tu te sens? Parce qu'il y a l'autre étape que je trouve intéressante, et ça, c'est du développement personnel un peu, mais c'est cette posture qu'on prend de chef d'entreprise. Au début, on ne l'est pas, et c'est normal. On est entrepreneur, multicasquette, et puis après, il y a cette posture de chef d'entreprise. C'est assez euphorisant en fait. Ouais. Je me souviens d'un échange Skype là en groupe Ouais. et j'avais, à ce moment-là, c'est Fabrice qui parlait, que tu as accompagné aussi. Ouais. Et en le voyant, je m'étais dit, waouh, c'est top, ça y est. On sentait vraiment qu'il s'était passé quelque chose. Je voyais une réelle différence entre lui et moi, le stade où il en était et moi où j'en étais. Et je me suis dit, ce serait top d'arriver jusque-là. Et je pense y être arrivé désormais. Et c'est euphorisant parce qu'on se sent à sa place. Ça valide vraiment le fait d'être passé à l'acte, de s'être installé et de se dire, voilà, on en est capable, j'ai les talents, je sais comment les utiliser. Donc ça apporte une certaine sérénité. Même si là, en termes d'activité, il y a toujours des hauts et des bas. Et on se fait toujours des soucis, on s'en fera toujours. Mais on sait que les bases sont là. Et on peut déléguer, on sait le cœur de notre métier, là où est notre plus-value, et là où faut lâcher et déléguer pour avancer et continuer à se développer en fait. Superbe. Est-ce que tu pourrais en un mot, en une phrase, pardon, en un mot, me dire ce qui t'a apporté le plus dans le cas de cet accompagnement, ce que tu as préféré? Ouais, c'est vraiment se poser sur soi parce que c'est pas forcément très confortable, mais ça aide. Et puis cette structuration, vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé pour essayer de bien se centrer. On avait déjà dans la première partie un peu l'agenda idéal, mais là, c'est presque plus global sur l'entreprise en fait. C'est le fonctionnement idéal de l'entreprise. Donc on prend de la hauteur et ça rassure parce qu'on se dit ça permet de constater tout l'avancement aussi. Si je regarde moi dans le rétroviseur il y a un an, c'est appréciable de voir. C'est un vrai coup de champignon sur le développement et la prise de recul. Ouais. Superbe. Puis il y a eu aussi ces échanges avec des entrepreneurs plus avancés. Oui. Parce que c'est vrai que moi je constate aussi dans le cadre de mon propre développement. La difficulté de se retrouver avec des gens qui sont au même stade de développement que vous, en particulier quand on est plus avancé, qu'on a un certain chiffre d'affaires. D'accord. Et ça. Dans l'échange, c'est assez intéressant. Et puis, c'est aussi le partage des mêmes inquiétudes et se dire qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça et à pouvoir échanger, parce qu'on parle d'efficacité dans nos journées aussi. Donc, c'est l'échange d'outils, de bonnes pratiques entre nous lors des Skype. Donc, ça, c'est bien. Super. Ça conforte et ça fait avancer. Écoute, s'il y a une dernière chose, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont dans le même cas que toi, hein, donc qui sont des entrepreneurs avancés, qui ont déjà des clients, qui veulent passer à l'étape d'après, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que pour essayer de comme ça dépasser ce plafond vert, ce mais ou qui est, il y a des interprétations possibles, mais je pense qu'on ne peut pas y arriver réellement seul et que le fait d'être accompagné, c'est un réel plus parce qu'on a besoin de se challenger et de se rassurer soi-même pour dépasser ce plafond de verre. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment déterminant d'être accompagné et ça vaut vraiment, vraiment la peine. Écoute, merci beaucoup Stéphanie. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner tout au long de ce processus.
Et puis, je vous invite à découvrir son site. Vous le verrez également sous cette vidéo. À très bientôt. À bientôt, Laurence. Au revoir. Merci.